Bonjour très chers internautes, merci d'avoir choisi votre chaîne préférée, Wazalendo TV, dans l'émission La Patrie, une émission à caractère sociopolitique qui traite plusieurs thématiques. Et aujourd'hui, comme d'habitude, nous sommes là toujours pour vous servir. L'intitulé de notre sujet du jour porte sur la jeunesse congolaise. A-t-elle l'avenir? Utopie ou réalité? Parce qu'il y a un dicton qui dit l'avenir de la jeunesse commence aujourd'hui pour la détermination de demain. Parce que celle-ci qui prendra les relais demain après que le vieux seront partis. Est-ce que cette jeunesse a l'avenir radieux? Comme nous venons de le dire tout à l'heure, utopie ou réalité? Pour en parler, nous avons reçu pour vous un jeune leader et nous allons savoir aussi ce qu'il fait dans sa vie. Il s'appelle monsieur le coordonnateur Kevin Ikuni, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour mon frère Eli Okenga, le journaliste. J'en profite d'ailleurs pour saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent. Je vous salue partout où vous êtes, dans vos maisons, dans vos bureaux. Je vous remercie aussi pour cette attention de me prêter oreille. Et en tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce que cette jeunesse, nous pouvons dire, a-t-elle l'avenir radieux ou utopie ou une réalité d'après vous? Selon les comportements de la jeunesse actuelle, leur façon de faire des choses, leur façon de réagir face à des situations, donc en tout, quelle est votre lecture par rapport à cette jeunesse? Alors, cette jeunesse, ce qui fait défaut, c'est la manque de la conscience. Notre jeunesse d'ailleurs a un avenir, une meilleure avenir, si chacun d'eux prend au moins conscience de comprendre qui il est et qui il sera dans le jour à venir. Voilà. Il faudrait ici que cette jeunesse soit encadrée. Parce qu'on dit, l'homme est bon, mais c'est la société qui la déprave, comme disait Jean-Jacques Rousseau. Alors, est-ce que cette jeunesse d'abord est encadrée? Ou elle est, je dirais, laissée aller à la portée de faire n'importe quoi? Est-ce qu'elle est d'abord encadrée, cette jeunesse? Parce que les vieux ne vont pas demeurer là éternellement. Et celle-ci qui prendra demain les relais, d'après vous, elle est encadrée? La jeunesse est encadrée, mais à l'envers. Pourquoi je dis ça? Parce qu'actuellement, nous voyons d'ailleurs dans les églises où il y a 85% de jeunes qui se sont installés sans rien faire dans les églises. Alors, le pasteur encadre le jeune sur le plan spirituel, mais sur le plan physique, peut-être, pourrais-je dire, ou moral, en termes de travail, les jeunes ne sont pas encadrés. Pourquoi? Parce que, vous voyez, on peut passer tout son temps, toute une journée à l'église, pendant que le soir, on a besoin de manger. Le pasteur ne peut pas prendre en charge tous ces jeunes-là pour leur donner à manger. Bien sûr, on peut donner à manger, mais à s'habiller et se déplacer. Et puis, ça sera quoi l'avenir de ces jeunes-là qui sont focalisés à un endroit juste pour prier et sans rien faire? C'est parmi les questions dont moi je me pose d'ailleurs. Quel sera vraiment l'avenir de cette jeunesse qui se sont installés dans un endroit pauvre juste pour la prière? La Bible dit d'ailleurs que la manne n'existe plus. Alors il faut travailler pour bénéficier de son pain. Alors pendant qu'on ne travaille pas, pendant qu'on n'arrive pas à comprendre qu'on est là pour notre avenir, on est là pour que le Congo demain soit un pays où où tout le monde peut au moins se sentir à l'aise, où tout le monde peut être envié des restos au Congo pendant que cette jeunesse n'arrive pas toujours à comprendre ce qu'ils sont en fait. Mais est-ce que le même serviteur de Dieu, les pasteurs, eux-mêmes demandent à cette jeunesse d'être enfermée, je dirais, ou enclavée? Mais quand on arrive à un âge, par exemple, de 18 ans, c'est l'âge auquel où l'enfant a déjà la conscience, c'est comment choisir des bons côtés ou des mauvais côtés. Maintenant, nous pouvons dire à qui revient la faute? Le pasteur, elle-même la jeunesse, les parents ou l'État? Merci beaucoup. Moi, j'aimerais encore dire que
premièrement, notre État congolais a cette responsabilité-là. Et deuxièmement, je vais encore dire que le parent aussi ont une partie de cette responsabilité. Et puis nous-mêmes, les jeunes que nous sommes, nous avons une partie de responsabilité. Le pasteur, nous ne pouvons pas surcharger les pasteurs. Pourquoi? Parce que Évidemment. le pasteur ne peut pas enfermer cette jeunesse pour leur dire que non, non, restez là, travaillez pour moi. Non, non. Oui. Donc c'est elle-même la jeunesse. Voilà, c'est cette manque de conscience qui amène maintenant la jeunesse à se focaliser sur un même point. Donc, les pasteurs n'ont pas du tout tort de prendre en charge cette jeunesse. C'est eux-mêmes, la conscience, la manque de la conscience qui font en sorte que cette jeunesse puisse rester focalisée sur un même point. Voilà, dernière question avant qu'on attende la deuxième thématique. Lulobanayo, en tant que jeune congolais, quinois, parce que nous sommes dans la ville province de Kinshasa, tolingo pe sa message na lingala na ba jeune oyo ba la na yo osengi na bango basala nini ba éviter nini de sorte que avenir na bango ezala malamu ndenge ba parents na biso ya lelo ndenge baza na terme je dirais ya responsabilité au vrai sens du mot o bango pe bakoko landa pour que lobi pe bakoma lokwa bango po bango ba préparaka avenir na bango malamu. Alors yo kosenga na bango nini nde bazolanda boye. Merci beaucoup. Nakosenga na jeunesse wana kaka ndenge na uti koloba wa eza question ya conscience. Jeunesse wana ezwa conscience amen. Parce que na uti koloba ke ba parents pe baza na part ya responsabilité. Pourquoi? Actuellement dans nos familles tout le monde a sens ya conversation ezalaka te. Alors ba parents bazo koka ko inculquer ba bonne valeur et pas banati. C'est ça ce qui est important aussi. Parce que moi na soka za na ba bonne valeur. Voilà, effectivement. Moi na soka za na ba bonne valeur na mutu na ye ako se laisser manipuler facilement te na makambo tozo mona lelo ki lelo par exemple imaginons que jeune azo sala te azana musala te mais à se laisser au moins avant daka ba kabela kaye pour acheter tout ce qu'il a comme besoin. Alors c'est vraiment un défaut. Lelo ba ko kabela yo lui ba ko kabela yo alors demain tu seras qui ba couper sur chaque jour te. Alors ces parents, moi je demande aussi aux parents qui puissent au moins avoir ce sens-là de conversation avec les enfants. Beauté yabana, bola kisabana, c'est quoi l'avenir? Parce qu'on dit toujours, nous étions pas bon, ça on nous a mouké. Voilà pourquoi. Effectivement, voilà pourquoi les autres sont mona. Kuluna, kuluna, ils ont partout la ville à Kinshasa pourquoi? Parce que ils ont manque d'encadrement. Encadrement, ils ont qui mal monté. Moi, je prends l'exemple de moi-même. Mes parents, balaxi biso koyibati, balaxi biso kobomate. Alors, nous sommes là et tous exécuter kaka oba parents ba yebisa biso. Mais actuellement na banda ko belé na ba famille belé comme na papa avant na bana azo conseiller bango en tout cas makambo ni zo sala makamati. Ils ont muké. Voilà pourquoi les autres ko mona ba délinquance juvénile ma beza tellement trop pour na ba jeune. 85% de la jeunesse les a occupé population la République démocratique du Congo. Alors jeunesse on a ceux qui ont bafoué les lots en tout cas lobby aux en a fouillé à malamuté. C'est ce que je le dis toujours lobby d'abord qu'on a biso tout monde qui lobby tout lobaka souvent bazaki malam. Oui bazaki malam parce que ba préparer qui me connaît na bango. Mais actuellement jeunesse wana eza na inconscience ba éviter lobby ba kozala banani jeunesse baza o yaza kuluna lelo. Lobby à cause de l'autre bengue mon akuluna. Lobby to benga papa ya kuluna. Très chers internautes, je pense que vous avez eu le temps à prêter une oreille attentive à notre invité, tout ce qu'il a eu à donner comme contribution. Il a même apporté une approche à ce que la jeunesse congolaise puisse changer la façon d'abord d'être. Parce que le savoir-être, lorsqu'il est bon, ça nous amène au savoir-faire. Je pense que vous avez compris. Alors, il nous revient, nous, en tant que jeunes, de pouvoir changer notre façon d'être, qui va nous amener évidemment au savoir-faire pour changer le paradigme de la jeunesse. Mais c'est Kevin Kikouni, nous entrons maintenant à la deuxième thématique qui s'intitule sur Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants, c'est la structure de jeunes chapeautée par Monsieur le coordonnateur Kevin Ikouni.
C'est quoi Aimons-nous vivants? Merci beaucoup, mon frère Eli Otinga. Aimons-nous vivants, c'est une ASBEL. C'est une ASBEL qui s'occupe des personnes marginalisées et puis qui apporte son soutien, j'aimerais dire, qui apporte son soutien aux personnes marginalisées et à la jeunesse. La deuxième question, qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette structure? Ce qui nous a motivé de plus est que actuellement, tout le monde a des personnes marginalisées. Et pour nous commémorer bande comme ça na compréhension madame bato bataka bango mupanzi ataka bango anika or soki to lobi bato bataka nika tozomona bakoka tozomona ba aveugle tozomona ba sourd tozomona ba catégorie wana nyonso ya bato bazana ba difficulté physique bango nde to bengi ba personnes marginalisées hormis bango to moni na ba orphelin bazana kati to moni ba vieux bato to benga ba koko baza pe na kati to sangisi bango nyonso ba indigène bango nde to bengi ba personnes marginalisées. Alors biso to monaki baza classe oyoyo nation ou le peuple que nous sommes bato toza en bonne forme to négligaka mingi to tenaka vraiment compte na bango te que ils sont aussi des humains. Ils ont droit à la vie, ils ont droit à la réussite, ils peuvent aussi apporter l'épanouissement. Voilà, ils peuvent aussi apporter quelque chose dans la nation Nabiso. Alors, on a eu à réfléchir sur ça. Non, nous devons créer ce groupe, comme le mot d'ailleurs le dit, aimons-nous vivants. Et peu importe leur état physique, mais du moins, ils ont envie. Alors, tu peux apporter au moins quelque chose et pas dans bango, pour faire voir bango que non, ils sont utiles dans la société. Bango comme m'appelle comme malamu, la société pour lobby pe, mboke tomba malobe mboka et ça la makamba malamu. Et d'ailleurs, tout le monde a bango même na bitando eke na biso to landaka, tout le monde a kabande gumsuso, aza coordonné, aza mécanicien, mais aza na défaut physique. C'est déjà un plus voilà, dans la société na biso. Alors biso to linga to valoriser bango to tombola bango to pesa bango valeur wana même ba orphelin parce que vous avez pour ça la même descente na biso wa to monaki ba orphelin. Personnellement je me dis toujours que ba orphelin bazalaka ba mimona ko lokola baza à part. Alors soutien à biso et pour faire voir bango que non ils ne sont pas à part, ils sont là, ils sont d'une grande importance dans la société. Voilà pourquoi nous avons voulu apporter notre soutien à Batouana et yango ne motivé qui biso tout ça la groupe Aimons-nous. Depuis structure et créamé, on lobi bosali ba descente na ba orphelinat. À part ba descente na ba orphelinat, nini yusus o bosali na motuya. À part descente na ba orphelinat parce que téléspectateurs ba obazola na biso baza besoin ba comprendre. Hormis ba descente na orphelinat na groupe Ontozali to conseiller à ba jeune baza na ba problème sur tout le plan physique, moral, psychique et spirituel tout consort parce que eza groupe moko o ekambami pe na ba sali ya Nzambe. Alors to sunga ka jeunesse wana to apporter un plus na ba besoin na bango. Alors ils a kakaté orphelinat quand on to sungaka mais ba jeunes bazana ba problème admettons sur le plan amour sur le plan familial ba yaka ko poser ba problème na bango et puis nous on est là pour partager avec eux pour faire voir bango c'est quoi la vie et pour résoudre leurs problèmes na bango par rapport à bon totika na mituna mi balé pour que non to boucler émission na biso eloro nini ozosenga na bakonzi o bazotalo siko parce que les autorités sont en train de vous suivre, de nous suivre en ces moments de partout. Vous êtes déjà un jeune leader. Le fait pour vous de gérer les gens, les jeunes, la jeunesse, c'est déjà une lourde responsabilité. Et vous vous adressez quoi aux autorités, nos gouvernés qui sont en train de nous suivre en ces moments? Parce que le président Félix aussi nous suit en ces moments et madame Judith Toulouka, qui est la première ministre, est en train de nous suivre en ces moments. Quel est votre message? Au Moni, actuellement, le jeune c'est focalisé ailleurs. Alors, ça, parce que tu es vivre déjà. Les jeunes bazoluka ailleurs, pourquoi? Parce que ici, rentabilité penza ya misalo bazosala ezati. Vous imaginez que ozosala na musala ba ofuta $50. Je vais donner au moins des exemples et que vous allez un peu rapide aussi. Bazofuta $50. Oh, avec le $50, il te faut au moins avoir une maison de $25 peut-être.
Alors, actuellement, la Kinshasa, surtout aussi, la commune est en dehors, la commune est Libanda, mingi. Au moment où il y a banda au-delà, il y a salaire, il y a. Alors, moi, je me rase que le gouvernement congolais a créé emploi pour la jeune. Maman Judith, Madame Judith Tuluka est en train voilà, a créé l'emploi. Créer l'emploi, va nous stabiliser monnaie na biso parce que monnaie est tellement minimisable, ils ont vraiment la valeur. Alors, je ne peux pas m'arrêter là. Je vais encore m'adresser à cette jeunesse. Bien que les difficultés zali dans Mboka, mais qui se mettent au travail. Parce que c'est quand même là les soucis de notre président de la République. Effectivement, bien sûr, président Zali, mais vous voyez, alors, biso jeune wana, jeunesse wana, plutôt je m'excuse, jeunesse wana, il faut toujours conscience, il y a pour créer l'activité, créativité, ça là, l'innovation. Pour tout le monde, il y a banda ailleurs dans mboka ya bapaya. Et c'est même chose qu'on dit déjà awa, mais sans problème. Alors pourquoi pas le faire ici? Monsieur Kevin Ikouni, je rappelle que vous êtes les coordonnateurs d'une structure dénommée Aimons-nous vivants. C'était un réel plaisir pour nous de vous recevoir, de pouvoir parler sur des thématiques. L'une, c'était la jeunesse congolaise. Si celle-ci, on aimera savoir si elle a l'avenir radieux, utopie ou réalité. Et la deuxième thématique, c'était, on a eu à parler autour de votre structure dénommée Aimons-nous vivants. Et je pense que ça ne sera pas pour la première fois par rapport à cette invitation. Et vous serez aussi la nôtre dans les jours à venir. Nous vous remercions sincèrement d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. C'est à moi aussi de vous remercier pour cette invitation. Ça n'a pas été donné d'ailleurs à tout le monde de se présenter dans une émission. En tout cas, c'est à moi de vous remercier. Et je remercie aussi tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Et je vous salue partout où vous êtes. Le groupe Aimons-nous vivants est là pour vous. Il est disponible pour vous. Actuellement, on a mis fin pour les activités. Non, pas pour les activités. Là, les adhésions. Voilà, pour les adhésions. Nous avons stoppé nous concentrer dans nous et tout ça là pour le moment. Mais si vous avez vos problèmes, n'hésitez pas à nous contacter. Le numéro est 082 65 64 042. Je le répète, 082 65 64 042. C'est notre numéro WhatsApp. Vous avez des problèmes, contactez-nous, on va résoudre votre problème. Et vous retrouvez dans des situations difficiles de la vie, contactez-nous. On n'a pas le moyen de vous donner, mais du moins la morale. Vous serez les nôtres aux prochaines occasions. Très chers téléspectateurs, vous le savez très bien que les bonnes choses ne durent pas. Je sais que vous êtes restés à votre soif. Nous sommes là toujours pour vous servir. Vous apportez toujours des astuces meilleures et des thématiques qui vous plairont et nous travaillons toujours au rythme de votre demande. Il était pour nous un réel plaisir de recevoir pour vous un jeune entrepreneur qui est leader d'un mouvement dénommé Aimons-nous vivants. C'est une structure de jeunes. Il fait aussi sa part des responsabilités étant jeune. Et pourquoi pas vous aussi qui êtes en train de nous suivre, la jeunesse congolaise en général. En tout cas, tout ce qu'il a eu à dire. Et nous aimerions à ce que nous puissions changer la donne, à ce que le paradigme puisse changer. Parce qu'on dit la jeunesse est l'avenir de demain. Parce que le vieux ne demeureront pas toujours là. C'est nous, la jeunesse, qui prendront les relais demain. Merci à vous, surtout pour votre attention soutenue. Et la seule chose que je vous demande, c'est de pouvoir vous abonner à notre chaîne YouTube dénommée Wazalendo TV et qu'à chaque fois qu'il y a un contenu, vous puissiez le regarder, d'aimer, liker, partager à vos proches et vos connaissances. Merci beaucoup et on se retrouve très prochainement, toujours dans le même plaisir.